Et de retour toujours en direct sur cette convention de l'Anacofi, je suis avec Pascal Labing, le vice-président de l'Anacofi Courtage. Forcément, vous vous en doutez. On va parler de la réforme du courtage. Bonjour Pascal. Eh oui, bonjour. Alors, c'est parti. C'est parti, on y est sur cette réforme. Eh oui, on y est. Qu'est-ce que vous avez mis en place au sein de l'Anacofi? Ce qu'on a mis en place au niveau de l'Anacofi, c'est pas compliqué. On a commencé à faire un dossier d'agrément, 113 pages. À peu près 80 annexes, pour vous donner un ordre d'idée. On a travaillé, on a monté toute une compétence par rapport à nos salariés, car je vous rappelle que les élus ne sont pas partie prenante, uniquement les élus interviendront sur le conseil de discipline. Donc on a créé des barrières extrêmement étanches. On a développé notre CRM pour que notre CRM puisse récupérer un maximum de données et de collecte d'informations, car je vous rappelle que la réforme du courtage, c'est uniquement de la vérification. Oui. Maintenant, on a un travail énorme à faire, c'est une montée en compétence des gens, parce qu'on va être obligé de regarder si les salariés sont en adéquation leur poste avec le profil de travail, de savoir s'ils ont fait leur formation, de savoir si les heures, les 15 heures et les 7 heures ont été effectuées, si la garantie financière et la RC est ad hoc, si ils ont le profil pour être courtier. D'accord. Et on a quand même un gros travail. Il faut savoir que cette réforme, ça va être une vérification tous les 5 ans. Ok. D'accord, par rapport, mais on va collecter les informations annuelles, puisque les inscriptions au niveau de l'ORIAS, on va être obligé de collecter les informations avant de transmettre. Annuellement. D'accord. Alors vous parliez justement de cette montée en compétences. On a une montée en compétences qui fait que finalement vous allez être très crédible. Ça va être une crédibilité auprès des institutions. Donc la réforme du courtage, est-ce que c'est une ouverture, est-ce que ça ouvre des portes? Moi, je pars du principe que plus la montée en compétences sera importante et plus on sera fort, plus on deviendra une profession réglementée, plus au niveau des pouvoirs publics, au niveau de nos partenaires bancaires avec lesquels il y a quelques difficultés importantes, on sera crédible. Et cette crédibilité sera importante pour l'avenir et de permettre que les courtiers soient véritablement un achoppement dans ce monde à l'heure actuelle. Car, vous savez, on voit que les banques ne peuvent pas mailler le territoire, ils sont en train de fermer des agences, il va y avoir besoin de relais sur place. Et je veux dire, qui ne connaît mieux sa profession et autre que le courtier local qui connaît là. Donc c'est absolument important et je pense qu'il faut véritablement développer ça et faire de cette réforme un succès et pas un empêchant de travailler en C'est plutôt positif pour vous, Moi, cette réforme du courtage? je prends que le côté positif. Il ne faut pas garder le côté négatif. Le côté négatif ne va pas véritablement exister car normalement les courtiers devraient déjà tous faire leur formation, ils devraient déjà tous être en compétence. Là on vérifiera uniquement si c'est fait. D'accord. Ce qui est important. Bon, merci beaucoup pour cet échange sur cette réforme du courtage. Merci. De rien, Varny, merci. Et merci à vous de nous avoir suivis pour cette nouvelle interview. Je vous donne rendez-vous très vite, toujours sur la convention de l'Anacofi.